La tartine de beurre, une chronique mêlant musique classique, vin et cuisine sur une idée d'Henri-Alexandre Loté en collaboration avec Westrack Radio. Musique de générique signée Jarwan. Dans la chronique d'aujourd'hui, je vais vous parler d'un célèbre opéra de Mozart, Don Giovanni, et de la plus festive des boissons, le champagne. Nous allons voir les rapports qu'il y a entre les deux. Don Giovanni, c'est évidemment Don Juan, ce libertin dévoyé, comme le nomme Mozart, dans cet opéra à la fois drôle et terrifiant. D'ailleurs, Mozart nomme son œuvre Dramma Giocoso, drame joyeux, un bel exemple d'oxymore. Vous savez, cette figure de style qui consiste à allier deux mots de sens contradictoires. Un petit mot sur l'origine du mythe de ce personnage très sulfureux. Il tirerait sa source dans l'histoire d'un seigneur espagnol du XVIIe siècle, Don Juan Tenorio, qui aurait abandonné la fille d'un commandeur puis tué son père au cours d'un duel. Écoutons un peu l'ouverture de ce chef-d'œuvre que Wagner appelait l'opéra des opéras. Ouverture qui, selon Constance, la femme de Mozart, aurait été composée le matin même de la première représentation, en quelques heures. Saisissant, n'est-ce pas, commencer un opéra par une sorte de messe des morts. Ce qui est très frappant, c'est que toute la fin du drame, puisque évidemment tout cela finira très mal pour le personnage principal, est déjà présent dans cette ouverture. On retrouve exactement le même matériau musical. C'est un coup de génie de Mozart de commencer exactement comme il termine son œuvre. Mais venons-en au champagne, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit. À la fin du premier acte, Don Giovanni chante justement cet air qui s'appelle l'air du champagne. Finca dal vino en italien, verse le vin. Don Giovanni convie à peu près tout ce que la terre peut porter de jolies filles, en tout cas dans la région, pour une fête assez ébouriffante dans laquelle il veut évidemment les amener à danser et plus s'y affiniter. Puisque vous le savez, c'est un grand consommateur. Son valet Leporello dressera d'ailleurs un catalogue comportant plusieurs milliers de conquêtes à travers l'Europe. Dans cet air, il y a une frénésie absolument incroyable que Mozart transcrit par une rapidité absolument folle. Cet air pose de grandes difficultés à l'interprète, notamment pour l'articulation, il faut dire beaucoup de mots très rapidement, et pour le souffle. Vous allez voir, on a très peu de temps pour reprendre le souffle, c'est un air absolument incroyable de ce point de vue-là. Una festa a far preparar, centro di piazza qualche ragazza, ecco quella cerca menar, cerca menar, senza burrone, cosa sia, il minuetto, chi la follia, chi la manna, fare ballare, chi il minuetto, fare ballare, chi la follia, fare ballare, chi la manna, fare ballare, chi mi fa tanto dall'altro canto, con questa quella va amoreggiar, alla balisa, una mattina, una decina deve metar. Alla balisa, una decina deve metar. Centro in piazza, qualche ragazza, devo quella, cercamela. Alla balisa, una mattina, una decina deve metar. Senza bullonine, la cosa sia, il minuetto, chi la follia, chi la demanda, fare ballare. Alla balisa, una mattina, una decina
decina deve metar, una decina deve metar, una decina deve metar, devi aumentar. Je pense qu'on comprend bien, après avoir écouté cet air incroyable, pourquoi on l'appelle l'air du champagne. C'est vif, pétillant, tourbillonnant et assez frénétique. Terminons cette chronique avec un autre célèbre Don Pérignon. C'est une légende qui a la vie dure. Ce n'est pas lui qui a inventé le champagne, comme on l'entend souvent. C'est en effet un moine qui a œuvré à améliorer la qualité du champagne, mais ce n'est pas l'inventeur. Alors, écoutez Don Giovanni de Mozart, un chef-d'œuvre absolu, et buvez du champagne si vous le souhaitez, avec modération.